sais très bien que c'est une chance pour moi. Non mais attends, on en a déjà discuté. Oui, oui, je sais. Mais les enfants viendront avec moi. Non mais attends, tes enfants sont également mes enfants. Allô? Allô? Putain de... Mais merde quoi! Veuillez couper le contact, madame. Bonjour, brigadier Is. Paul Is. Papier du véhicule ainsi que vos papiers d'identité. Oui, bonjour. Tenez, papier du véhicule et la carte d'identité. Veuillez me présenter votre gilet de sécurité ainsi que votre éthylotest, s'il vous plaît. Je vous demande pardon? Veuillez me présenter 1. Votre gilet de sécurité et 2. Un éthylotest non usagé. Oui, bien sûr. Alors, le gilet de sécurité. Par contre, par rapport à l'éthylotest, je pense pas en avoir dans la voiture, mais j'ai pas bien compris. Est-ce que c'est obligatoire? J'ai pas trop saisi cette histoire. Alors, de toute façon, monsieur Is, je ne consomme Brigadier. pas d'alcool. Brigadier Is. Brigadier Is. Au titre de l'article R412-6.1 du Code de la route, je vous dresse un procès verbal. Quoi? Mais attendez, c'est quoi cet article? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Expliquez-vous. L'usage du téléphone tenu en main est interdit au volant. Non, mais je n'avais pas mon téléphone en main. Regardez, il est sur le siège passager. Enfin, je l'avais pas quand je roulais. Madame, l'usage du téléphone tenu en main est interdit par l'article R412-6.1 du Code de la route. Non, mais attendez, en roulant, je veux bien. Mais quand je téléphonais. Vous admettez avoir téléphoné? Mais non, enfin, oui, mais j'étais à l'arrêt, je ne roulais pas. Madame, l'usage du téléphone tenu en main est interdit au volant. Article R412-6.1 du Code de la route. Non, mais c'est une blague, là. Non, ce n'est pas une blague, madame. Le Code de la route n'est pas une blague. Non, mais je ne roulais pas quand j'avais le téléphone en main. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas pu me voir, c'est pas possible. Tenez. Votre avis de contravention. Non, mais attendez. 135 € pour quelque chose que je n'ai pas fait? Non, mais vous m'avez pas vu, c'est pas possible. Mais allez, prenez un rendez-vous chez l'ophtalmo, là. Bien. Je vois. Vous êtes en train de faire quoi, là? Vous allez me remettre une prune? Non, mais j'y crois pas, là. Affirmatif. Je rédige un procès verbal pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Non, mais je rêve, non, mais... Je commence à en avoir marre, moi, tout ça, là. Mais qu'est-ce que je vous ai fait au juste? Madame, c'est le code pénal, article 433-5. Non, mais c'est un cauchemar, là. Madame, êtes-vous sous l'emprise d'une quelconque drogue, d'un produit psychotrope? Non, mais attendez. Je ne vais pas m'énerver, je veux juste comprendre. C'est très simple. Vous recevrez une convocation pour le tribunal correctionnel. Non, mais le tribunal, mais pourquoi? Mais j'ai rien fait avec mon téléphone. Il est même déchargé, Pardon? mon téléphone. Mais non, mais attendez. Mon téléphone est déchargé. Je n'ai Vous rien. avez
enfreint le code de la route, article Non mais R400. arrêtez avec vos articles machin truc de merde là, ok? Mon portable il est vide, il est déchargé. Vous le voyez le portable là? Il est déchargé. Article R412-6.1 du code de la route. Mais putain! R412-6.1 du code de la Non mais route. putain de... R412-6.1 du code de la Non mais route. putain de téléphone là, j'en ai marre là! Madame, vous venez de commettre un acte de violence à personne dépositaire de l'autorité publique. Cela tombe sous le coup de l'article 22-13 du code pénal. C'est quoi encore cet article? Le code pénal défend les téléphones portables maintenant? J'ai pas le droit de lancer mon téléphone, c'est ça? Madame, votre téléphone, vous l'avez lancé sur un agent de police. C'est un acte de violence. Non, attendez, j'ai lancé par terre, c'est pas de ma faute s'il est venu égratigner vos belles bobottes de policeman. Puis alors sachez une chose, hein, c'est que si vraiment j'avais voulu être violente, vous ne seriez pas resté droit comme un i, croyez-moi. Très bien, vous proférez des menaces. Menaces à personne dépositaire de l'autorité publique, cela tombe sous le coup de l'article 433-3 du code pénal. Non mais c'est quoi ces conneries là? Mais moi j'en ai marre là, moi je me barre, ok? Non! Non! Ne bougez plus. Passez les mains dans le dos, s'il vous plaît. Sac et poches. Signalation. Vous avez bien mis? Pardon? C'est bon. Salut Luis. Maintenant, quoi de neuf? Ça roule. Il y a un dossier sur votre bureau, tout est consigné à l'intérieur. Alors. Monsieur l'officier, avec tout le respect que je vous dois, j'avoue ne pas comprendre la situation. Il y a eu un enchaînement... Stop. J'ai pas posé encore une première question, que j'ai déjà le droit au laïus. Je comprends pas, j'ai pas fait exprès, je suis innocent, enfin innocente. Oh, Is, il nous en faut du courage. Excusez-moi. Non, je n'excuse pas, ce n'est pas mon travail. Donc on se tait et on me laisse faire mon travail. Non mais, gaspiller mon temps, ça équivaut à gaspiller l'argent des contribuables. C'est quand même pas compliqué de comprendre ça quand même, non? Alors on la boucle. Oh, la boucle. C'est pas mal ça. Vous n'avez pas d'humour, hein? Ben, c'est-à-dire... Et vous n'avez pas compris ce que je viens de dire? On se tait. Ce que j'aime avec tes rapports, c'est cette force, cet élan, cette énergie dans ton écriture. Cette façon dithyrambique d'aller droit au but et on atteint presque une forme de volupté, de jouissance. C'est énorme. J'ai tout senti, j'ai tout ressenti. Enfin, j'ai tout compris. C'est grave. C'est du lourd, ça. Mais attendez, laissez-moi au moins le... La ferme! Tu parleras quand je te le dirai. Tu parleras quand je te le dirai. Bon, je résume. Sans parler d'infraction au code de la route, nous avons insulte sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Nous avons violence sur cette même personne dans l'exercice de ses fonctions, accompagnée de surcroît de menaces. Voilà un sacré trio d'infractions au code pénal. Quelle honte. Mais attendez, laissez-moi m'exprimer.
Quoi? Tu veux présenter tes excuses? Un petit j'ai pas fait exprès, un mea culpa, on boucle le dossier et l'affaire est résolue? Mais pas du tout, je voudrais raconter les événements tels qu'ils se sont déroulés. Pardon? Raconter quoi? Putain, mais j'en ai rien à savoir de ta version! Elle est consignée dans ces papiers là! T'es assermenté toi? Le brigadier ici présent, lui il est assermenté, et je peux te dire qu'il a des sacrés états de service lui. Il y en a pas un dans le commissariat qui est prêt de lui remontrer. Il lui arrive pas la cheville, parce que question article de loi, il est calé le pépère. Tu veux quand même pas faire son boulot à sa place, putain! Mais tu nies ou quoi? Tu nies? Elle nie, je pense qu'elle nie, qu'est-ce que t'en penses? Tu nies, dis-le, tu nies! Mais attendez, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. M'expliquer quoi? Tout est clair? Usage du téléphone. Article R412-6.1 du Code de la route. Outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Article 433-5 du Code pénal. Violence à personne dépositaire de l'autorité publique. 222-13 du Code pénal. Menace à personne dépositaire de l'autorité publique. 433-3 du Code pénal. On n'a rien oublié, brigadier? En fait, quand j'ai interpellé cette dame, il y avait une drôle d'odeur de la voiture. Alors j'ai voulu faire appel à l'équipe cynophile, mais bon, on aurait invoqué l'article 222-37 du Code pénal concernant la détention illicite de stupéfiants. Et puis cette dame était bien en voiture, donc on aurait pu également évoquer l'article 222-36 du Code pénal, qui fait référence à l'importation et l'exportation illicite de stupéfiants. Exact. Non mais je commence à en avoir marre de ces conneries. Vous trouverez rien dans ma voiture, ni drogue, ni stupéfiant. Mais on est où là? Mais ma petite dame, vous ne semblez pas réaliser qu'on est dans un commissariat, et je pense que vous ne réalisez pas non plus la gravité de votre cas, ni la situation dans laquelle vous êtes mise. Mais moi, je perçois les choses, les ressens, et je les vois. Et qu'est-ce que je vois? Je vois détention provisoire, garde à vue et comparution immédiate. Non mais attendez, la situation m'échappe là. J'ai besoin d'un avocat. Ouais, je pense que vous avez besoin d'un avocat, parce que là c'est du lourd. J'espère que vous en avez un bon, parce que l'avocat commis d'office, c'est pas terrible. Je vous le déconseille. Mais franchement, vous trouverez rien dans ma voiture. J'ai rien moi, à me reprocher. Nous trouverons. Nous trouvons toujours. Nous trouvons ce que nous devrons trouver. Mais c'est de l'abus de pouvoir. Quoi? Fais gaffe à tes propos. Fais attention à tes propos, parce que ta préventive, si tu continues sur ce ton-là, c'est chez les piochers que tu vas la faire. Pardon? Chez les piochers. Ce que le lieutenant essaie de vous dire, c'est qu'il existe une prison, la prison de Tantan, une prison pour femmes, et là-bas, il y a un petit groupe de pensionnaires qui sait comment accueillir les nouvelles, voilà, les accueille à coup de godemiché. Voilà. Bon, si vous voulez, elles agissent un peu, parfois ça va beaucoup plus loin, je ne parle pas des proportions de leurs actes, de leurs actes, pas donc elles appellent ça le rocher, Alors vous comprenez, godemiché en forme de pin, de pénis, de pin, hocher, vous comprenez? Je comprends pas là. Bah, elle frappe avec des codes qui ont une forme de pin, quoi. Et ils appellent ça un rocher. Non mais... Pin, rocher. Ça rentre? Ça, je l'avais compris, mais je vois pas de rapport avec moi. Mais je suis pas une criminelle, moi. Je vais pas aller en prison. Mais tu vas pas recommencer. Le rapport du brigadier Is est assez clair à ce sujet. Et je pense que si nos soupçons se révèlent exacts, ouh là 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 là, c'est la tôle. Pas la tôle, comme dirait Anatole. Je ne trouve pas ça drôle. Mais moi non plus! Tu n'échapperas pas aux sanctions prévues contre les criminels, ceux qui pensent pouvoir bafouer nos lois, qui s'imaginent être au-dessus ou à côté, ceux qui pensent que nous devrions fermer les yeux devant tous ces manquements. Non, pas de question! Tolérance zéro! Il faut des sanctions. C'est impératif de mettre des sanctions dans la société. Nous sommes des défenseurs, nous sommes les gardiens de la société. Nous sommes les murailles de la société. Tu vois ces murailles? Nous sommes des murailles. Nous savons nous distinguer le bien du mal. Nous savons protéger les citoyens. Quand bien même, si la majeure partie des citoyens n'y comprennent rien, et s'ils n'y comprennent rien, et ceux qui relativisent la quintessence de notre mission, vaste plaisanterie. Enfin, en ce qui vous concerne, tout est clair. C'est à Londres que vous allez faire un séjour.
Vous pourrez toujours lancer un appel de l'ombre. Elle est pas mal, celle-là. Mais est-ce que... S S. Un coup de fil. Est-ce que je peux passer un coup de fil? La fidélité aux lois est mon honneur. Is, emmène la cible devant suspecté pour donner son coup de fil. J'espère que vous avez un bon avocat. Non, enfin, pas mon avocat. Der geeinte Nation nachfolgen das früher zerrissene Volk. Restez assise. C'est long. Le commissaire sera là quand il viendra. Bonjour madame, restez assise, je suis monsieur Montes. Bonjour. Merci de votre disposition. Comment allez-vous? Bien. Donc, vous avez appelé votre meilleur ami, qui a contacté votre avocat, celui qui s'occupe du divorce, et celui-ci m'appelle. Nous nous connaissons. Et il m'informe que l'épouse de Jean-Claude Vendôme se trouve ici dans mon commissariat. Jean-Claude. On était ensemble chez les EOR, même PMS. Ah, c'était le bon vieux temps. C'était à une époque où les jeunes avaient encore du temps à consacrer à leur patrie. Mais vous connaissez mon mari? Bien sûr, ma petite dame. Serrer les coudes à l'époque, ils en ont fait bien baver. Le bon vieux temps. Monsieur le commissaire. Non. J'ai donc appelé Jean-Claude et je lui ai brossé un court tableau de la situation. Et votre mari, je me dois de vous le dire, madame, est un homme d'honneur. Un de ces hommes qui font marcher le pays, qui pourrait même le faire courir. Il m'a expliqué votre situation familiale. Bien qu'il ne soit pas homme à faire étalage de ses sentiments personnels, j'ai bien senti la souffrance du mari bafoué, la souffrance du père qu'on veut priver de ses enfants. Non mais je rêve là. Vous parlez d'un manager du McDo qui s'envoie ses employés comme d'autres s'enverraient des hamburgers? C'est intéressant ce que vous dites, mais ce n'est pas lui qui est assis en face de moi. Donc si je comprends bien, étant donné que vous connaissez mon mari, ma situation est déjà bouclée. Bouclé, vous ne l'êtes pas. Sachez que votre mari n'a en aucun cas profité de la situation, notamment dans votre contentieux familial, enfin, votre procédure de divorce. Non, nous voyons ici tout l'honneur de l'officier de réserve. Il a même pris votre défense, arguant d'un stress, tension qui vous traverse, qui pourrait expliquer vos agissements, vos actes. Expliquer, et non excuser évidemment. Cette attitude socialement inacceptable et d'un point de vue de la loi totalement insoutenable. Écoutez, monsieur le commissaire, laissez-moi vous expliquer un petit peu la situation et la stupeur dans laquelle je me trouve. Les faits qu'on me reproche
ne sont pas du tout justifiées. Et d'ailleurs, on m'a jamais laissé la possibilité de m'exprimer et de donner ma version des faits. Voilà, les éléments qui se sont passés, les événements qui se sont passés ne sont pas du tout dus à ma situation. Je suis innocente, monsieur le commissaire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Saint-Martin, venez-moi en aide. Il me semble plus qu'évident que vous ne comprenez rien. Je suis là pour vous aider. Et vous, si vous faites, vous me ressortez le numéro de l'innocence. C'est pas moi. Vous faites penser à ces prostituées qui se réclament vierges, ou ces assassins qui disent que le coup est parti tout seul, ils ont envoyé 10 balles ou 12 balles dans leur peau de la victime. Non, 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 vous ne m'aidez pas. Pire que cela, vous ne vous aidez pas. Qu'est-ce qui pourrait m'aider Qu'est-ce que je peux faire? Ah, tiens, enfin une remarque pertinente. Il était temps. Vous savez, l'institution que je représente a pour lourde charge d'organiser rationnellement l'ordre public. Bon, l'État nous octroie des moyens que certains jugent exorbitants et d'autres insuffisants. Bon, qu'importe. Nous avons le devoir de veiller à l'ordre public. Et nous avons le pouvoir de le faire. Écoutez bien mes paroles. Ce pouvoir, nous n'en abusons pas. Nous n'en abusons pas. Nous savons agir avec bienveillance. Car en abuser serait contraire à notre mission. Nous ne cherchons pas à engorger les tribunaux. Mais il faut bien le reconnaître que le respect de la loi et le respect de ses représentants n'est pas ce qu'il devait être. Mais c'est avec fierté que nous portons notre croix. Enfin, pour en revenir à votre cas, il me semble raisonnable de signer une déposition. Reconnaissant les faits, bien évidemment, nous ne mentionnerons pas tout, car si tel était le cas, nous devrions vous maintenir en détention. Mais bon, voyons voir. Nous allons. Le 412-6-1 du code de la route. C'est-à-dire? Vous avez du téléphone au volant. Ah non, mais attendez, je n'avais pas mon téléphone quand j'étais en train de Vous conduire. n'allez pas recommencer. Sachez que j'ai beaucoup d'autres obligations. Excusez-moi. Bien. Donc, comme je le disais, le R412-6-1 du code de la route et le 433-5 du code pénal relatif à l'outrage. Nous allons laisser tomber les violences et les menaces. Et je vais demander de suspendre l'enquête concernant cette possible implication d'un trafic de stupéfiants. Enfin bref, vous aurez une convocation au tribunal, surtout avec une petite amende, rien de plus grave. Vous voyez, nous savons agir avec bienveillance. Alors je suis libre, je peux partir d'ici? Mais tout à fait. Toutefois, juste avant, nous allons vous demander de bien vouloir signer la déposition des faits tels que les a consignés le brigadier Is. Bien. Nous conserverons cette déposition signée précieusement dans nos archives, au cas où. Voilà, c'est fini. Vous êtes libre. Je vais vous raccompagner. Juste un mot encore concernant cette procédure de divorce. Réfléchissez bien. Ne privez pas un père de la joie de voir ses enfants régulièrement. J'insiste sur le mot régulièrement. Et que penserait le juge s'il avait la connaissance de cette proposition signée? À ce propos, je n'ai pas offert de café. Ne m'en veuillez pas. Les charges que m'attribue l'État font que je fais que trop. Digestif, bon, rien de grave, hein, rassurez-vous. Hein. Non, je suis en bonne santé. Toutefois, on m'a conseillé de ralentir sur le café. Donc, je n'ai pas proposé de café. Je pense que si vous étiez à ma place, vous seriez d'accord avec moi. N'est-ce pas?
Non mais attendez, il me manque 50 € là. Oui, mais j'avais 150 Vous €. avez un problème? Vous accusez quelqu'un de vol? Non, rien, c'est... Non, c'est un... Excusez-moi. Au revoir. Madame, dites qu'il m'a acheté un bracelet pour la paix. Oui, c'est combien tes bracelets? 2 €. Écoute, je vais t'en prendre 2. Non mais attends, ma monnaie, rends-moi mon argent. Et tu me donnes 6 € là, s'il te plaît. Allez. Madame, en vertu de l'article 222-13 du Code pénal... Oh non, mais c'est pas vrai. Ou trop.